Nous allons aller maintenant à la thématique, nous allons parler de la négociation sociale en entreprise. Vous savez que ça fait bizarre quand même de célébrer le travail et ne pas parler un peu de syndicalisme, de revendication, tout ça. Vous auriez dit, ah mais ceux-là, ils ont raté leur émission. Et comme on ne veut pas rater notre émission, puisqu'on vous prend au sérieux et que dans Matin Bonheur, il y a toujours quelque chose à retenir, eh bien nous allons parler de la négociation sociale en entreprise. N'est-ce pas, Alixa? Exactement, mais bien sûr, car... Vous avez déjà salué Oui, il y a des gens à saluer, notamment quelqu'un qui fête son anniversaire en ce jour. C'est mademoiselle Stella, elle est à Hongrie, elle nous suit en cette journée de travail et c'est sûr qu'elle prendra des notes pour comment bien s'intégrer au sein peut-être d'une formation syndicale de son entreprise ou d'autres personnes pour avoir toutes les informations pour être des bons agents aussi. La négociation sociale en entreprise, je pense que c'est tout ce qui a trait à l'amélioration des conditions de vie des employés en entreprise. Cette négociation peut être individuelle comme collectif. La négociation sociale en entreprise, c'est un échange entre l'employé et son patron en vue de trouver une solution à un problème donné. Il faut savoir qu'une entreprise de plus de 10 personnes, il y aura forcément des délégués du personnel. Les délégués du personnel qui seront en charge de porter la voix de l'ensemble du personnel à l'administration, c'est-à-dire qu'au top management. Donc, quand une situation se crée, d'abord l'employé transmet la situation au délégué du personnel, c'est le délégué du personnel qui va ensuite rencontrer le top management qu'une solution soit trouvée. L'évolution de l'environnement économique, technologique et juridique oblige les entreprises à s'adapter très vite aux évolutions des marchés afin de préserver leurs performances. La place de la négociation sociale y est donc très importante. La négociation sociale est un outil qui permet d'aller vers un consensus entre les employés et les employeurs. Et ce consensus-là amène un consensus autour des conditions du travail, un consensus autour des conditions du travail, de l'environnement du travail. Et ce consensus débouche sur un climat social apaisé en entreprise. De façon formelle et collective, la négociation sociale a pour objet la mise à jour périodique des conventions collectives, d'en préciser occasionnellement leurs modalités d'application, mais aussi, le cas échéant, d'accompagner une situation de changement. La négociation met en présence deux acteurs, les représentants des employeurs et ceux des salariés, qui ont des divergences, mais qui sont liés par le partage d'une situation commune, leur entreprise, leur profession. Ils choisissent le plus souvent de rechercher ensemble une solution qui soit mutuellement acceptable. Il y a des entreprises qui font le choix de planifier une négociation sociale, c'est-à-dire c'est périodique, il y a un planning de rencontre, comme ici, chez nous. Il y a un planning de rencontre périodique et ça se fait régulièrement. Mais la négociation sociale, ça peut être aussi de façon informelle. Informelle, il y a un problème qui peut surgir et qui n'était pas prévu. Et ce problème fait qu'il faut qu'on aille à la négociation. Et donc, même si ce n'était pas planifié, même si ce n'était pas institué, on va à la négociation de façon informelle. Et la négociation peut se mener aussi de façon formelle dans le cadre d'une réunion, comme je l'ai dit. Mais il y a la négociation hors réunion. C'est-à-dire que les rencontres informelles, on peut même rencontrer les acteurs hors du bureau. Et tout ça fait partie de la recherche de cet objectif-là, qui est un accord sur l'essentiel. Le législateur a fait de la négociation collective le levier central pour engager les entreprises à agir en faveur de l'égalité professionnelle et salariale. Une société démocratique est une société où les acteurs sociaux exercent un rôle, participent à l'établissement des normes, des règles et à leur mise en pratique. Selon la tradition, on offre le muguet aux gens que l'on aime. Ça montre comme le printemps, c'est un peu la renaissance, tout ça. Donc, si vous venez de vous lever et que vous voyez que nous sommes en train d'offrir des muguets, c'est pas pour faire, voilà, c'est pour montrer quand même que nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Et Alix est allée chercher, elle a vu l'origine, tout ça. Parce qu'ici, avant de vous parler, on a toutes les infos. Alix, encore la corvée de l'eau. Avec plaisir. Aujourd'hui, je vais travailler plus que d'habitude. Bonne fête. Merci. Donc, vous travaillez tellement déjà beaucoup. OK.
Alors, nous allons recevoir un travailleur. Il est directeur de ressources humaines dans une grande entreprise de la place. Et nous saluons justement le directeur général de cette grande entreprise-là, qui nous regarde avec assiduité. Suivez mon regard. Et nous avons M. Evan Kofi. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, Marcel. Alors, comment ça va? Bonne fête du travail à vous. Merci. Et puis, dites-nous tout sur la place de la négociation sociale en entreprise. Qu'est-ce que cela nous ramène à l'esprit? Alors, merci Marcelin, merci Alice. Je voudrais avant de commencer souhaiter une bonne fête de travail à l'ensemble des travailleurs de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'aborder le thème, je voudrais quand même définir l'histoire de la fête du travail, qui est partie d'un mouvement à Chicago, un mouvement d'ouvriers en 1886. L'objectif, c'était la revendication sur les 8 heures de travail. Oui. Et de cette revendication-là, il y a eu une négociation. Parce qu'avant, on travaillait combien d'heures? Avant 1886. Il y avait plus de 8 heures. Jusqu'à pas d'heure. On travaillait du matin au soir. Voilà, il y avait plus de 8 heures, en tout cas, ce n'était pas réglementé. Et donc, ce mouvement revendicatif des ouvriers a permis de négocier et apporter à 8 heures de travail que nous vivons aujourd'hui dans nos entreprises et dans nos organisations. Voilà. Wow. Alors, parler des négociations, je pense que c'est quelque chose de très vaste et très intéressant. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est une journée où les partenaires sociaux... Vous savez que le travail, ce n'est pas seulement vous, hein, c'est ceux qui nous écoutent. Votre micro est tombé et c'est là où la dextérité donc, de nos techniciens va se mettre rapidement en branle pour que nous puissions avoir le son de notre invité. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, depuis le début de ce rendez-vous, nous avons célébré le travail. Alix, un récapitulatif de tout ce que nous avons vu depuis ce matin, 5h55. On a vu le travail sur plusieurs coutures. En tout cas, c'est la teneur de notre conducteur. On est passé, bien sûr, par une reconnaissance, un hommage fait à M. Assémian, qui est l'auteur de la chanson « Le travail de 1000 générations » avec notre célèbre comédienne Jeanne Tessia. Également, coach, c'est aussi un docteur de vie, coach Lola Wise, qui nous a appris comment gérer le stress et nos émotions au travail. Et M. Tano, qui a offert du travail à des personnes qui voudraient. Et maintenant, on va essayer de négocier des conditions meilleures. Voilà. Merci beaucoup. Très, très belle restitution de l'esprit de notre émission qui est intitulée aujourd'hui « Le travail de 1000 générations ». Et la dernière génération sur ce plateau va nous parler maintenant de la négociation. Monsieur Kofi, toutes nos excuses, on continue. Merci beaucoup, Marcelin. Alors, donc, je disais que la négociation fait partie de notre vie de tous les jours. À la maison, nous négocions. En entreprise, nous négocions. Partout, nous négocions. En couple, on négocie. Voilà, la vie, on négocie. La vie est faite de négociations. Voilà. Mais pour le cas qui nous intéresse ce matin, je pense que c'est la négociation en entreprise. Et nous allons, avant même de pouvoir aller dans les détails, pouvoir vous définir qu'est-ce que c'est que la négociation. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, la négociation, c'est discuter afin de parvenir à un accord ou conclure une affaire. Et cette discussion-là, vous avez des acteurs. Pour avoir 2 acteurs ou plusieurs acteurs. Donc, la discussion peut être bipartite, vous avez 2 acteurs. Elle peut être tripartite, vous avez 3 acteurs. Excusez-moi. Vous pouvez avoir une négociation multipartite, où vous avez plusieurs acteurs en présence. Donc, ça, c'est la définition qu'on peut donner à la négociation de façon générale. Et dans le même cadre, toujours de l'entreprise, on a plusieurs formes de négociation. Effectivement, nous avons plusieurs formes de négociation au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, dans l'interview, ils en ont parlé. Alors, la première forme de négociation qui est la plus utilisée en entreprise aujourd'hui, c'est la négociation collective. Et cette négociation-là, ce qui est l'ensemble des discussions entre les représentants de l'employeur d'une part et les représentants du salarié, dans l'objectif de s'accorder sur les conditions de travail ou de traiter des différends qui naîtraient de leur relation. Voilà. Et à côté de la négociation collective, nous avons la négociation individuelle. Voilà, la négociation individuelle, c'est que vous n'avez pas de mandat. Vous-même, vous négociez personnellement pour vous-même. Vous pouvez négocier auprès de votre responsable hiérarchique quelque chose avec lui. Ce qu'il faut retenir, la différence entre le collectif et l'individuel. Le collectif, vous avez des mandats qui sont des représentants de travailleurs ou des représentants des employeurs. La négociation individuelle, c'est la personne lui-même qui il va faire sa négociation. À côté de ces 2 types de négociations, nous avons ce qu'on appelle la négociation formelle, c'est-à-dire une négociation qui se fait dans un cadre réglementaire bien défini, avec des procédures connues de tous les acteurs. Et comme le disait le reportage tout à l'heure, nous avons aussi la négociation informelle, qui se fait hors des cadres réglementaires et qui peut se faire à tout moment, à tout instant, entre les parties prenantes. Ça, c'est tout. Il s'agit de différentes formes de négociation. Effectivement. Alors, quels sont les différents niveaux maintenant de négociation? Alors, la négociation peut se faire au niveau national.
Au niveau national, nous avons des négociations interprofessionnelles. D'accord. Nous avons des négociations au niveau des branches d'activité. Et pour ce qui nous concerne, pour ce qui se fera ce matin, c'est la négociation au niveau des entreprises, voilà, au sein des entreprises. Voilà, nous pouvons avoir aussi, si nous sortons de l'entreprise au niveau international, on a des négociations sous-régionales, des négociations régionales et des négociations internationales. Voilà. Plusieurs formes en tout cas. C'est ça. Alors, quels sont les éléments caractéristiques de la négociation? Alors, la négociation est caractérisée d'abord par la présence de parties prenantes. On va avoir 2 parties prenantes, 3 parties prenantes ou plusieurs parties prenantes. Alors, la négociation aussi est caractérisée par soit une convergence ou une divergence d'intérêts. Voilà. Négocier aussi, c'est pouvoir donner et recevoir. C'est rarement la convergence. Ce qui emmène à la négociation. Alors, ça dépend des acteurs en présence. Il y a un travail de fond à faire par derrière pour que les acteurs comprennent l'intérêt de pouvoir s'accorder, faire un compromis quand ils négocient. Voilà. Et ce qu'il faut noter en termes de caractéristiques, c'est un processus qui est dynamique, qui évolue, qui est séquentiel. Il y a des étapes. Voilà. Et nous notons aussi au sein de la négociation, il y a des jeux d'influence, il y a des jeux de persuasion. C'est tout un art qui se déroule pendant la négociation. Alors, quelles sont les sources réglementaires de la négociation collective? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons les articles 71 du Code du travail. Nous avons les conventions numéro 98 de l'OIT et 154 de l'OIT qui régissent la négociation collective. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a ratifié la convention 98 de l'OIT, notamment sur le droit d'organisation de la négociation collective. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les différentes parties prenantes dans une négociation collective? Alors, dans une négociation collective, nous avons premièrement les représentants de l'employeur, voilà, les mandats de l'employeur. Nous avons les représentants des salariés qui peuvent être les délégués syndicaux, les délégués du personnel. Voilà. Au niveau national, nous pouvons avoir l'État lui-même qui est représenté soit par certaines instances. On a le Conseil national du dialogue social. On a le Conseil consultatif du travail, qui sont des instances qui représentent l'État dans le cadre des négociations collectives. Nous avons aussi l'inspection du travail, qui est une structure qui est dans le cadre des conciliations, avant de pouvoir aller plus loin, peut faire une conciliation entre les différents acteurs. Voilà. Alors, quelles sont les différentes approches de la négociation, monsieur le directeur? Alors, ça, c'est une question très pertinente et très importante. Alors, nous avons 2 approches. Voilà. Il y a l'approche basée sur les positions. Si vous choisissez l'approche basée sur les positions, c'est-à-dire vous décidez de camper sur votre position. Et cette approche, généralement, est une approche conflictuelle, qui est une approche de conflit, voilà, et de compétition. Suivez mon regard. Généralement, dans cette approche, il y a toujours un gagnant et un perdant. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est l'approche basée sur les besoins. Donc, le principe clé à retenir, c'est que chaque partie doit avoir le sentiment d'être gagnant au sortir de la négociation. Voilà. C'est l'approche que nous conseillons. Voilà. C'est l'idéal. C'est l'idéal en entreprise. C'est difficile, hein? Voilà. C'est très difficile, mais je pense que ça nécessite de la bonne foi, ça nécessite la formation des parties prenantes. Voilà. La formation qui passe par quoi? Parce que pour avoir un consensus satisfaisant pour tout le monde, ça doit passer par plusieurs prismes. Oui, effectivement, la formation il peut s'agir des formations concernant tout ce qui est à caractère économique. Il faut communiquer avec les partenaires sociaux, il faut leur faire comprendre ce que l'entreprise a gagné en fin d'année. Il faut qu'ils comprennent si l'entreprise a des bénéfices. Est-ce qu'on peut partager ces bénéfices? Et tout ça, c'est dans une transparence qui permet de pouvoir avoir un dialogue franc et une négociation franche entre les différentes parties. Monsieur Kofi, vous êtes directeur des ressources humaines. On va mettre un peu les pieds dans le plat. Sous-directeur, c'est une promotion, c'est beaucoup. Sans frustrer la personne qui est là en ce moment. Alors, moi, j'aimerais savoir, en tant que responsable des ressources humaines, ça vous fait quoi lorsque vous signifiez à quelqu'un qu'il est renvoyé? Alors, en tant qu'être humain, on a toujours un pincement au cœur de laisser un collaborateur. Pourquoi? Parce que derrière un collaborateur en Afrique, il y a une famille. Partout dans le monde, il y a des enfants, il y a des cousins, il y a des neveux qui vont à l'école. Mais je pense que l'entreprise aussi, il y a des règles en interne qui doivent être respectées par les différentes parties. S'il advienne que ce collaborateur, pour des raisons quelconques, n'a pas respecté ces règles-là, je pense que les procédures dans l'entreprise sont tellement claires. Si c'est une procédure de licenciement, si c'est une procédure de sanction, on part des petites sanctions jusqu'à la plus grosse sanction, qui est la sanction, la dernière, qui est le licenciement. Je pense que qui est utilisé vraiment dans les cas extrêmes. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours un pincement au cœur de pouvoir se libérer d'un collaborateur.
Monsieur Oniato, alors de votre expérience, qu'est-ce qui crée généralement les sources de conflits pour en mener aux négociations? Alors, merci Alice, c'est une question très importante. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup de sources de conflits. Le conflit même peut être lié à la personnalité de l'individu lui-même, qui a une personnalité qui est en proie à des conflits. Le conflit peut être lié à des variables structurelles au niveau de l'organisation qui ne permettent pas l'expression des salariés. Voilà. Donc ça peut être des éléments conflictuels. Le conflit peut être aussi peut partir d'un problème de communication, voilà, qui est très souvent revient dans les études empiriques qui ont été effectuées sur le concept de la négociation, sur le concept du dialogue social, où la communication est un facteur, est un déterminant très important au niveau des conflits en fait. Voilà. La négociation est un art. Il y a